Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Rien que la vérité. Vous avez l'habitude de suivre cette émission sur votre chaîne, la radio-télévision La Vérité qui Libère, la RTVL. Merci de nous faire confiance et d'être toujours là à suivre votre émission Rien que la vérité qui aborde tout genre de sujets, mais particulièrement aujourd'hui, nous allons parler religion avec un phénomène que nous observons très souvent dans nos églises, les parler en langue ou la langue ou les langues des anges, comme on a l'habitude d'entendre dans nos différents cultes, dans nos différentes églises. Et pour ça, nous recevons pour vous un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Il va se présenter. Moi, je vous dis tout simplement son prénom. Il s'appelle Pasteur Benjamin. Mais pour le reste, il va se présenter. Il va nous donner aussi le nom de sa communauté pour débattre avec lui sur ces sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, plutôt. Le parler en langue ou la langue des anges est-il permis aux chrétiens de parler en langue dans les assemblées? Nous allons aborder ce sujet avec notre invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, pasteur. Oui, bonjour, chers journalistes. Bienvenue à notre plateau pour une première fois. Vous êtes à l'aise, j'espère? Oui, je suis très à l'aise, très à l'aise. Merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas comme nous autres, nous avons une idée de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Une courte présentation de vous et de votre communauté ecclésiastique. Oui, c'est le pasteur Benjamin Chimbo Singhi. Je suis pasteur à l'église chapelle de Fendjili. C'est là où je dirige, au niveau de Ndjili Kartien. Chapelle de Défait Ndjili. Chapelle des Feux. C'est la communauté, mais moi je dirige. Vous dirigez la cellule d'Ndjili. Oui. Et la grande communauté est dirigée par le bishop J.P. Mbilo, à Massina. Merci beaucoup. Pasteur, depuis que vous êtes né, vous n'êtes pas né pasteur tout de même. Oui, ça c'est sûr. Oui, mais parce qu'avant d'être pasteur, on par l'enfance, la jeunesse. C'est venu comment ces soucis de servir Dieu? En fait, pour la petite histoire, en grandissant, je n'aimais pas servir Dieu, surtout je n'aimais pas les pasteurs, les prophètes, tous ces gens-là, je ne les aimais pas. Parce que un peu comme Paul. Bon, oui. Parce que j'avais connu une expérience qui m'a poussé à haïr, à douter même de l'essence de Dieu. Ah bon? Oui. Racontez-nous. C'était, j'avais aux environs de 12-13 ans, je me rappelle très bien. Alors, dans une des églises où on priait avec notre mère, et c'est une église de la place, une grande communauté, que j'étais le nom ici. Et à un certain moment, nous étions arrivés à Kinshasa vers les années 93 et papa était resté à l'intérieur du pays. Mais on a connu un peu des problèmes. Alors, dans l'église où ma mère nous a menés, où elle priait, et on m'a taxé que je suis sorcier, c'est moi qui suis responsable de ces blocages. Oh là. Oui, alors il fallait passer par la délivrance et confesser dans cette église. Je ne sais pas si cette pratique continue encore aujourd'hui. Et quand on t'attrape sorcier comme ça, tu dois confesser devant tout le monde. Maintenant, j'étais en face, je devais confesser quelque chose que moi-même je ne reconnais pas. Alors il y a les menaces de la mère qui me disaient, si tu ne confesses pas, je te chasse et personne ne pourra payer pour toi les études. Or, j'aimais ma famille, j'aimais les études. Devant cette évidence, je m'étais obligé de faire quelque chose que je regrette jusqu'à ce jour. Alors, comme dans les causeries, quand maman causait, souvent, elle disait qu'il y a l'une de nos grandes-mères qu'elle était sorcière. Alors, je me suis dit, bon, je vais dire que non, c'est elle qui m'avait ensorcelé. Et dans ma tête, je me disais, comme là, tous... Vous aviez quel âge? Vers 12-13 ans. Je me disais, comme il y a des prophètes, il y a des pasteurs,
certainement, quand je vais commencer à confesser, à mentir, comme on dit que Dieu est là, Dieu va se manifester, il va dire à ces gens-là que cet enfant est innocent. En tout cas, je sais qu'on pourra me sauver. Exactement. Parce que Dieu ne ment pas. Voilà. C'est dans ce sens-là. Alors, quand j'ai commencé à confesser, malheureusement, du début jusqu'à la fin, j'avais des larmes aux yeux. Et surtout quand j'ai senti que j'arrivais à la fin, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui dit arrêtez pour dire non, non, stop, stop. C'est du mensonge. C'est du mensonge. On vous a laissé vraiment. On m'a laissé. Et arrivé jusqu'à la fin, tous les pasteurs, tous les prophètes, prophétesses, on m'a dit, il faut t'agenouiller, on va prier pour toi. C'est là où, dans mon âme, j'étais détruit ces jours-là. Et j'ai pleuré. Et on priait. En tout cas, tout ce qu'on faisait là pour moi, bon, ça ne représentait absolument rien. Bon, je me dis, au moins, je serai sauvé parce que ma mère ne me chassera pas. On va continuer mes études. Mais c'était une expérience. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand on a fini, je suis rentré à la maison. C'est là où j'ai vu la boule de fou qu'on me donnait diminuer en D. Je me disais, mais... J'ai posé même la question à maman, mais comment? Tu n'as pas confiance aux délivrances qu'on vient de faire. C'est là où a commencé les calvaires. Malgré la délivrance. Malgré la délivrance. Et ça veut dire, on te regardait avec des élan. Donc, c'était quelque chose qui a été détruit. Bon, depuis ces jours-là, j'ai détesté prier. Surtout ce qu'on appelle prophète. Ce qu'on appelle pasteur, j'ai détesté. Et comment est arrivé cet enfant qu'on a accusé de sorcellerie? Comment est-il parvenu jusqu'à aimer Dieu, jusqu'au point de le servir? Je dirais que c'est la grâce de Dieu parce que je comprends que plusieurs enfants, moi j'ai suivi qui à cette situation, mais plusieurs sont devenus des pharisiens aujourd'hui. Exactement. C'est pourquoi je dis que c'est la grâce de Dieu. Mais comment c'est? Parce que depuis là, je me suis révolté, bien que je partais à l'église, mais en réalité, mon esprit était absent de tout ce qu'on était en train de faire. J'étais comme un hypocrite qui allait, mais tout ce qu'on faisait, en tout cas, ça ne m'intéressait pas. Alors, en grandissant, je me suis livré, j'étais dans un groupe de théâtre, et c'est là où on m'avait donné un rôle de Saint-Pape. D'ailleurs, dans ce groupe-là, on me donnait souvent des rôles de pasteurs, des patrons. Je ne sais pas pourquoi. Notre président à cette époque, il avait eu cette inspiration. Mais à chaque fois... C'est qui le président? Il est toujours en vie? Il est en vie. D'ailleurs, il y a l'une de nos actrices, c'est Maman Étoile. On travaille avec elle. Oui, Maman Étoile. Beaucoup de nos mélomanes peut-être la connaissent. Exactement. Oui. Donc, j'étais dans cette groupe. Et le président, c'était le président Ndombolo, à cette époque, Papa Ndombolo. Il revenait de chez Mangwaou. Exact. Oui. Alors, c'est là où j'ai commencé à travailler. Et dans l'église où, notre église, parce qu'on avait quitté cette église-là, nous étions dans une autre église. Alors, il y a un berger qui s'occupait de la jeunesse. Pendant que j'étais dans l'état, c'est lui qui me suivait pour m'amener à l'église. M'inviter à des réunions de jeunes, mais en tout cas, il avait beaucoup souffert. Il avait beaucoup souffert, donc je le méprisais vraiment. Il était face à un mur. Oui, donc je le méprisais. Mais alors, un jour, dans le monde de tel, vous savez, il y a beaucoup de choses. Exact. Et j'étais metteur en scène. Alors, il y a eu, je ne saurais pas le dire, c'est la cuisine interne. Ils sont allés entrer dans le labo, quelque chose. Alors, il fallait commencer à sacrifier. Et la personne... Il fallait sacrifier. Allez-y comprendre, genre, pour ne pas heurter les sensibilités. Exact. Alors, face à cette réalité, alors, un jour, mon père spirituel actuel, il m'a invité. Moi, je me dis, ah, ça, ce sont des aventuriers. Mais je me suis décidé quand même d'aller. Curieusement, quand je suis allé, on m'avait placé à un endroit, quand j'ai fermé les yeux, pendant qu'on priait, en ouvrant les yeux, j'ai vu une jeune fille, elle avait 16 ans. Aujourd'hui, peut-être je peux me permettre de citer son nom parce qu'elle ne sait jamais que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce en partie à elle. Elle ne sait même pas. Elle n'était pas au courant. C'est la sœur Bibiane. Aujourd'hui, elle est
mère de famille, Ok. et elle a des enfants. Alors, quand j'ai ouvert les yeux, mes yeux ont fixé cette sœur. Et quand je la regardais, je l'appréciais, je l'admirais. Alors, je me suis dit, en tout cas, cette sœur ici, à l'époque, elle avait 16 ans, je dis, donc, je vais la prendre comme fiancée. Ok. C'est ainsi, c'est lui qui m'avait invité seulement pour une seule journée. Et après, je lui ai posé la question, quels sont vos programmes? Oh, mes intentions, c'était venir, de piquer cette sœur, de l'amener. Mais curieusement, en venant, je causais avec la sœur, mais sans dévoiler mes intentions. Alors, un jour, on va faire appel. Nous cherchons ceux qui doivent servir les Seigneurs. À l'église. À l'église. J'ai vu les gens qui sont passés devant. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont passés, personne n'est resté. À l'œuvre de Dieu, je suis la seule personne. Okay. Alors, je vois cette fille-là qui passe devant. Ah, là où j'étais, je me dis, non, c'est que moi aussi je dois passer. Comme ça, là, on pourra peut-être se voir chaque jour, je pourrais introduire mon dossier. Exactement. Et quand nous entrons, on a commencé à prier, je me rappelle, j'ai fait 2 pas en arrière, je me dis, Seigneur, tu sais que c'est pas sincère ce que j'ai fait, j'ai un but ici. Mais par après, on va lancer un programme de jeûne. Il fallait jeûner pendant 4 jours. Exactement. Moi qui suis habitué au manger, je dis, mais ça c'est quoi ça? Mais je vais encore la sœur là, la petite de 16 ans qui accepte de jeûner. Vous dites là... Moi je dis non, oui, ok, si elle peut le faire, moi aussi je dois le faire. Je dois le faire. Et nous sommes entrés, c'était pour 4 jours. Le premier jour, le deuxième jour, c'est là où les choses ont changé. Comment ça? Pendant qu'on priait, j'étais à côté du bishop, j'ai senti comme quelque chose, une force qui sortait en lui et m'a poussé des 2 pas. Ok. Je vous ai dit à l'introduction que j'ai détesté le pasteur. Exactement. Je me dis, mais ça c'est quoi ça? Ce sont leurs fétiches, ils voulaient m'envoûter ou quoi? Et par après, comme il y avait des filles là, étalées, là, je dis, ah, je vais me faire tomber devant toutes ces filles ici, ça sera humiliant. Je viens devant lui, je m'agenouille. Il prie pour moi. Après quelques temps, quand on nous a réveillés pour prier, c'était vers 0h. C'est là où, pour la première fois de ma vie, pendant que j'ai fermé les yeux, j'étais en train de revoir des visions. J'ai ouvert les yeux, tout le monde était en prière. Et quand je ferme, je vois des choses. J'avais vu la trompette, la Bible, et ce qui m'avait fait très mal. La 3e fois, j'ai vu quelqu'un qui descendait avec un chapeau de pape, portant un complet veste noire, une chemise blanche à l'intérieur, avec des chaussures blanches. Et quand j'ai fixé très bien les regards de la personne, je me suis vu moi, mais à l'âge de 40 ans, parce qu'à l'époque, j'avais 6 et 20 ans, quelque chose comme ça. C'est là où ça m'a secoué. Et j'étais saisi par la frayeur. Et le 3e jour, ici, cette histoire, là, je n'ai pas encore, je ne lisais même pas la Bible, je n'avais pas la vie de prier, mais le 3e jour, pendant qu'on priait, c'est là où j'ai vécu ce que nous sommes prêts à parler ici. Exact. Pendant que je priais, parlais en lingala, en français, j'ai senti des transformations de ma langue. Il y a d'autres. Donc, cette nuit-là, j'ai parlé plusieurs langues. On m'a parlé des Chinois, des qui étaient là. Donc, je suis resté comme ça pendant 3 jours. Et quand je partais à la maison, si je dois dire bonjour à quelqu'un, je ne le faisais pas, je le faisais avec mes passes, j'avais peur. Quand tu veux dire bonjour, c'est les paroles là qui sont. Oh là! Donc, c'est comme ça que la sœur, je n'avais jamais avoué mes intentions. Et elle est partie. Et jusqu'à ce jour, c'est pourquoi j'avais décidé aujourd'hui quand même de la mentionner. De les dire à la télé. Merci beaucoup, pasteur. Et vous l'avez dit, il vous arrive donc parfois, quand vous êtes en train de prêcher, de parler en langue. Ça arrive. Ça arrive. Régulièrement?
frappé par l'esprit ou juste un besoin qui vous revient de l'intérieur? Non, pas régulièrement. Ça veut dire, c'est... Il y a un moment, vous savez, quand il y a l'onction qui est... Qui vous frappe. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Il y a quelques mots qui peuvent glisser. Mais bien que ce n'est pas logique de le faire. Ok, vous l'avez compris, nous entrons dans notre sujet du jour. Donc, on parle de la langue des anges, parler en langue, comme on a l'habitude de dire. Est-il biblique? Est-ce que c'est biblique de parler en langue que les autres ne comprennent pas dans l'ensemble, pasteur? C'est la première question que je vous pose. Dans quel passage biblique on peut voir que il est autorisé aux chrétiens de parler en langue? Avant de développer, je m'excuse mon argumentaire, d'entrée de jeu, je vais confirmer si que c'est biblique. Et je peux dire même que c'est très important. C'est très important. C'est vraiment très important de parler en langue. Qu'un chrétien parle en langue. Parce que si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas permettre qu'on puisse inscrire cela dans les Écritures. Je vais donner les tests, ça va venir. Mais je vais développer mon argumentaire. Allez-y, allez-y. Nous, les païens des nations, si nous connaissons les choses de Dieu, à 80% de ce que nous connaissons, celui qui nous a amené ces choses, c'est l'apôtre Paul. Exactement. Vous comprenez? Et c'est l'apôtre Paul qu'on a appelé l'apôtre des païens. Exact. L'apôtre Paul nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 14, je pense au verset 18, il dit, il se glorifie de ce qu'il parle en langue plus que tout le monde. Exactement. C'est lui qui nous a amené la connaissance de la parole. Mais il parle en langue plus que tout le monde. Il parle en langue plus que tout le monde. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Je comprends. C'est lui, parce que dans la Bible, s'il est 66 livres, il a écrit presque 13 livres de la Bible. Et dans Galates chapitre 1, versets 11 à 12, l'apôtre Paul, là, il dit que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il a reçu de Jésus lui-même. Ce n'est pas un homme qui lui a donné cet évangile qu'il prêche, mais c'est Jésus lui-même. Et Dieu dit que quand il a dans Actes des Apôtres chapitre 26, je pense au verset 10, il dit, je t'ai retiré au milieu des païens et je te renvoie vers eux afin que tu les délivres, qui sortent des ténèbres à la lumière. Exact. Vous comprenez? Et vous allez voir que l'apôtre Paul est celui qui a travaillé plus dans les milliers des païens. Païens, oui. Regardez son épître vers, comment on appelle, Rome. C'était la capitale mondiale à cette époque. Exactement. Son épître vers les Corinthe, Éphèse, tout ça, ce sont des païens. Mais ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui était le seul à parler en langue. Qui d'autre dans la Bible? Il y a les apôtres Pierre. Et je vais revenir sur Pierre. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 10, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 10, vous allez voir Pierre qui était l'apôtre que Dieu a destiné pour les Juifs. En allant prêcher dans la maison de Corneille, pendant qu'il parlait, ils n'ont pas encore reçu le baptême. La Bible dit, toute la maison de Corneille était saisie par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Vérifiez. Oui, allez-y, allez-y. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, il n'y a pas seulement que l'apôtre Paul qui a parlé, mais il y a aussi les apôtres, les autres apôtres. Mais il est, en parlant plutôt, comment? Il y a une petite confusion qui se peut être que j'aimerais un peu éliminer ce matin. En parlant de parler en langue, nous avons deux types.
Voilà, c'était ça d'ailleurs que je voulais poser comme question. C'est quelle langue, de quelle langue il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de ce que nous on entend aujourd'hui, des chikababa, des rapababa? Attendez, permettez, pasteur, ingénieur Pio, si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez nous balancer ces clips-là que je vous ai donnés tout à l'heure là? Balancez-nous un peu, le pasteur va suivre comme ça, il va nous dire ce qu'il pense de ce Smart Chimanga, mon réalisateur de toujours, pasteur. Ça fait Rababa, Shika, Berebe. De quelle langue il s'agit? Est-ce que dans la Bible, ce n'est pas peut-être comme les Juifs avaient l'araméen, par exemple, et que pendant la prière, on entend des gens qui parlent latin, qui parlent grec, qui parlent les autres langues que les gens savent entendre. Est-ce qu'il s'agit des langues des anges comme nous on entend aujourd'hui? Il y a même des gens qui arrivent même jusqu'à sortir des bêtises à cause de parler en langue. Vous savez, il y a des vidéos qui circulent. De quelle langue il s'agit exactement? Comme je disais, je vais parler, j'ai vu la chanson. Jéry, n'oublie pas dans la Bible, l'apôtre Paul dit, je prierai en langue, je chanterai en langue. Mais nous devons mettre ça dans un contexte. Parce que là, je vois, c'est bien, mais bon, que le Seigneur nous donne la lumière. Parce qu'il y a, vous savez, les Congolais sont spécialistes en amplifier des choses. Quand il faut déborder dans les mauvais sens, nous sommes qualifiés en ce sens-là. Comme je disais, nous avons des types de parler la langue. Vous savez, la Bible a été écrite dans 3 langues. Nous avons l'araméen, l'hébreu et le grec. Parce que quand on lit la Bible en français, on pense que cette Bible a été écrite en français. Non, c'est pas ça. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Vous comprenez? Mais en parlant de parler en langue, nous avons des termes grecs qui expliquent les parler en langue. Lequel? Le premier terme grec, c'est la xénoglossie. Ici, on nous parle de la langue compréhensible, c'est que les hommes peuvent comprendre. C'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils parlaient, les gens qui sont venus là pouvaient les entendre parler dans leur langue. Ça veut dire c'est une langue compréhensible que les gens peuvent comprendre. Ça, c'est le premier type. Mais le deuxième type, nous avons ce que nous appelons la glossolalia. Cela veut dire, ici, c'est une langue qui n'est pas compréhensible par les hommes. Or, vous savez, le cerveau de l'homme a besoin de capter quelque chose qui est logique. Tout ce qui est illogique, le cerveau de l'homme le rejette. Exact. Mais Dieu n'est pas dépendant du fonctionnement de l'homme. Et cette catégorie de parler en langue, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça, c'est la deuxième catégorie. La langue que les hommes ne peuvent pas entendre. Pourquoi? Parce que, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous comprenez? On comprend. Donc, il parle en langue. Personne ne peut l'entendre. Personne ne peut les comprendre. Parce que c'est un esprit qu'il est en train de prier, dire des mystères. Et il faut pas des Ika, Rababa, Shika, c'est ça. Écoutez, il y a des véritables langues qu'on ne peut pas sonner. Mais vous savez, dans notre République, nous sommes spécialisés en imitation. Au copie-coller. Ça veut dire, tu as entendu quelqu'un parler, toi aussi tu copies. Sans comprendre. La langue que nous disons, c'est ce qui vient de l'esprit. Si ce que tu dis là,
c'est l'expression que le Saint-Esprit t'a donné de le dire. C'est une langue authentique. Ok. C'est normal. Mais comme j'ai suivi, il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que je suivais beaucoup, il a appelé quelqu'un qui est en train de faire des imitations en pleine église. Il a profané contre le Saint-Esprit. Sans blague. C'est parce que si ils étaient à l'époque de Jésus, et aussi allaient appeler Jésus fantôme. Comment ça? Parce que quand Jésus a marché sur les eaux, personne avant lui n'avait marché sur les eaux. Exactement. Ce n'était pas écrit dans la loi de Moïse. Vous comprenez? Maintenant, il a profané le Saint-Esprit comment? Enfin... Je ne veux pas de polémiques, mais... Bon, passons, continuons alors. Vous comprenez? Donc, en esprit. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? Et l'apôtre Paul est clair. Parce que quand il dit, je souhaite que vous parlez tous en esprit, au verset 5. Exact. Hein? Mais il précise des choses. Il dit, dans l'assemblée des saints, hein? Oui. Si on doit parler en langue, nous devons nous assurer qu'il y a l'interprète. Voilà. Pourquoi? Et quand il continue, il dit, celui qui prophétise et celui qui parle en langue, celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue. Voilà. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise, il édifie le peuple. Mais tandis que celui qui parle en langue et qu'il n'y a pas l'interprétation, c'est édifié lui-même. C'est édifié lui-même. Vous savez, il n'a pas l'utilité de parler en public au milieu des gens. D'où il doit parler, c'est comme on entend surtout avec nos modérateurs, du début jusqu'à la fin, il parle en langue, mais l'auditoire n'est pas édifié. Exact. Vous comprenez? Mais quand l'apôtre Paul, quand il veut comparer, il dit que la prophétie est supérieure par la langue, il n'interdit pas de parler en langue. Il me dit la seule différence est que c'est lui qui prophétise, il édifie. Mais maintenant, quand toi tu veux parler en langue, il faut s'assurer qu'il y a aussi les dons d'interprétation de la langue. Mais quand il y a l'interprétation de la langue, ça veut dire automatiquement, ça devient égal à la prophétie. Parce qu'à ce moment-là, le message que tu transmets en langue, on aura interprété ça et l'auditoire sera édifié. Je me dis, aujourd'hui, je suis dans l'église, dans la chapelle des feux du révérend Benjamin, et je l'entends en train de prêcher, je le vois en train de prêcher, à un moment, pouf, et le révérend n'interprète pas ce qu'il a dit. Est-ce que c'est normal que vous restiez calme alors que dans 1 Corinthiens, comme vous l'avez donné là, comme je lis ici, si donc dans l'assemblée tout entière, tous parlent en langue et qu'il survienne un homme du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes faux? Par exemple, vous avez fait ça, vous n'avez pas interprété, quelqu'un d'autre est touché, vous commencez à parler. Parce qu'on l'a vu, il y a même des vidéos qui circulent, toute l'assemblée, même les pasteurs lui-même demandent à tous les chrétiens, il faut parler en langue. J'ai aussi une autre vidéo d'un prophète d'ici à la 10e rue qui disait, quand tu dis, tu pries en français, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi, le démon, il entend. Maintenant, mais quand tu es dans Shikabababa, Rakababo, le diable s'est dit, ça c'est quoi ça? Il se pose des questions. Maintenant, que l'apôtre Paul lui-même dit, s'il n'y a pas d'interprète, que c'est lui qui parle en langue, c'est taise. Ça c'est 1 Corinthiens, je crois, chapitre 14, toujours, verset 39. Il dit, si dans l'assemblée, il n'y a pas d'interprète, que celui qui parle en langue, c'est taise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on remarque. Vous, comment vous comprenez ces choses? Selon moi, c'est simple. Je dis ceci. Celui qui se tient debout, en train d'officier les cultes, s'il doit parler en langue, il doit s'assurer qu'il y a l'interprétation. Mais quand on parle en langue, même si je suis dans l'assemblée, vous allez m'interdire de parler à Dieu. Parce qu'on dit, celui qui prie en langue, il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Je parle à Dieu. Donc ça aussi, vous allez m'interdire de parler à Dieu.
Non, mais vous êtes en train de conduire la prière. Non, j'ai fait les distinguos. Et l'apôtre Paul précise que quand ça vous arrive comme ça, interprétez. Je ne sais pas si j'ai tort dans ce que je dis. Est-ce que ce que je dis n'est pas dans la Bible? Si, c'est dans la Bible. L'apôtre Paul dit, si il vous arrive de parler en langue dans l'assemblée, interprétez. Si vous n'arrivez pas à interpréter, que quelqu'un d'autre interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, vous vous taisez. Ou carrément vous parlez en vous-même. C'est-à-dire vous ne prenez pas le micro pour parler en langue dans l'assemblée. Je ne prends pas le micro, je ne suis pas au micro, mais je suis dans l'auditoire. Parce qu'on dit que le parler en langue, hein, c'est parler à Dieu. C'est pourquoi j'ai posé la question. Vous allez empêcher à celui qui n'officie pas à l'équilte de parler à son Dieu? Non, moi je parle par rapport à celui qui officie le culte. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait l'interprète, qu'on interprète. S'il n'y a pas d'interprète, c'est plutôt l'apôtre Paul dit, je préfère parler avec l'intelligence. Vous comprenez? Quand je suis dans l'auditoire, devant les gens, que de parler là. Bien qu'il a dit, je parle la langue plus que tout le monde. Mais quand je suis devant les gens, je préfère parler avec l'intelligence. Exactement. Vous comprenez? Je préfère parler avec l'intelligence. Mais celui qui parle en langue parce qu'il est c'est la prière, vous n'allez pas l'interdire. Parce que là, il ne parle pas aux hommes. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Vous comprenez? Parce que ce n'est que Dieu qui l'écoute. Ce n'est que Dieu qui l'entend. Et ce qu'il est en train de dire, ce sont des mystères. Lui-même là ne comprend pas. Il ne comprend même pas. Ce qu'il dit là, ce n'est que Dieu qui comprend. C'est l'esprit de Dieu qui est en lui qui parle. Parce que la Bible dit, l'esprit connaît la profondeur de Dieu. Nous ne savons pas prier. Mais quand c'est l'esprit qui prie à notre place, l'esprit prie avec des soupirs inexprimables. Vous comprenez? Et il y a un avantage. Celui qui prie en langue, qui parle à Dieu, il s'édifie lui-même. Édifier, ça veut dire quoi? Édifier, ça veut dire bâtir, construire. Vous comprenez? Ça veut dire quand on est bâti, on n'est pas bâti dans la chair. On est bâti dans l'homme, notre homme intérieur. Vous comprenez? Et cet homme intérieur, parce qu'il a été bâti, construit, ça nous amène à la maturité. C'est ça, nous allons constater que dans la vie de cette personne, parce qu'il s'édifie lui-même et que son homme intérieur est tenté de croître, nous allons voir ça par la maturité. Cet homme aura la crainte de Dieu. Cet homme, sa vie sera transformée. Vous comprenez? Sa vie sera transformée. Pourquoi? Parce que quand la puissance du Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de fort. Il faut qu'il y ait les changements. Or, quand le Saint-Esprit vient, il nous amène des choses. Les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Donc, pour que nous puissions attester que celui-là est un véritable chrétien, nous allons voir ces choses. Il faut que nous puissions voir les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Parmi les dons de l'Esprit, nous avons aussi les dons de parler en langue. Parler plusieurs langues ou de parler en langue? De parler plusieurs langues. Dans la langue de nous avons plusieurs langues. Hein? Nous avons les parler langues dont on est en train de faire, qui fait l'objet ici, c'est les signes de parler en langue. Mais nous avons les dons de parler en langue. Vous comprenez? Là, plusieurs langues, c'est ce qui s'est passé au jour de Pentecôte. Ils ne connaissaient pas l'arabe, les Parthes, mais le Saint-Esprit nous a donné cette capacité de parler. Je me rappelle un jour, pendant que j'ai prié, j'ai parlé en Kitang. En Kitang? Oui, je n'ai jamais été là. Mon père, je suis un peu partagé. Je suis 50% Congo central et de l'autre côté de Kassai. Oui. Mais pendant que j'ai prié, j'ai parlé Kitang. Moi-même, je ne sais pas. C'est papa qui va me dire. Tu as parlé Kitang. Et pourquoi il n'a pas interprété tout de suite? Mais il m'écoutait en train de prier. Ce n'est que quand j'ai fini, qu'il va me dire. Donc je me dis aujourd'hui, si dans l'église du pasteur Benjamin, un chantre comme celui qu'on venait de suivre là, à Zoé Mbane, et puis un moment pour Icar, le pasteur va le laisser continuer à chanter. Tu sais, c'est les polémiques. Écoutez, j'ai avoué par moment
Parce que quand nous revenons sur ce qui est biblique, hein, Oui. vous allez voir que tous nous retrouvons dans les erreurs. Donc, il faut être cause. J'ai vu l'émission, rien que la vérité. Voilà. Hein? Vous voyez, donc la vérité nous rattrape ici. Ouais. Donc, ce qui est, même la chanson, là, c'est bien. Si elle chante ça dans sa chambre, hein? Seulement c'est dans normal. sa chambre. Hein. Oui, c'est Le normal. pasteur a précisé. S'il chante dans sa chambre. C'est Mais normal. maintenant, c'est dans nos téléphones. Maintenant, c'est Parce sur que YouTube. nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Ça nous bénit maintenant, quoi. Vous voyez? La Bible est claire là-dessus. La vérité, c'est donc, quand vous venez à l'église de pasteur Benjamin, ne venez pas chanter à langue parce que tout de suite, il va vous interrompre Non, parce non. que, comme le dit l'apôtre Paul lui-même, Dieu, c'est le Dieu de L'ordre. l'ordre et non du désordre. Donc, la Bible, c'est biblique. Je prierai en esprit, je chanterai en esprit. Mais là, je vois, c'est en public. Ça. Dites-moi. Maintenant, nous aussi, on va chanter. Vous voyez, ça sera du copier-coller. Et la puissance ne se manifestera pas. Parce que c'est du copier-coller. Donc, ça, si c'est dans sa chambre, dans sa maison, ok, ça peut passer. Donc, aujourd'hui, pour ce qu'on va retenir de ces sujets, c'est que pour le pasteur Benjamin, le parler à langue est biblique. Oui. Mais il faut se parler à soi-même et non à l'assemblée. L'usage, c'est l'usage. L'usage, oui. L'usage, c'est biblique. Il y a, écoutez, là où il y a des faux, il y a des vrais. On ne peut pas dire que le parler langue est des faux sans nous prouver que les vrais existent ou n'existent pas. Là où il y a des faux, il y a des vrais. Les vrais existent, mais beaucoup des églises nous abusent. Je refuse de dire ils abusent, je dis nous abusons. Parce que je suis là-dedans aussi. Est-ce que vous-même, vous êtes un grand parleur en langue? Oui, un grand parleur. Moi, je vous ai dit non. Je n'avais pas encore lu la Bible. Pas même être baptisé. Cette puissance est descendue. Alors, comment voulez-vous que je puisse abandonner? Je suis un grand parleur. Merci beaucoup, pasteur. On retient tout cela. On nous fait signe de chuter, mais je vais vous accorder quand même la parole pour un dernier mot concernant l'émission, concernant les fidèles qui ont suivi cette émission. Un mot à leur dire, peut-être à édifier, un passage qu'ils doivent retenir. Comme ça, on va se séparer par là. Ce que je dirais à tous nos téléspectateurs, ceux qui parlent en langue, ne soyez pas intimidés. C'est biblique. Moi, je vous encourage, comme la porte-parole des parents, encore plus. Parce que vous êtes en train de vous édifier, vous construire. Pourvu que ça vienne de l'esprit, ça. Pourvu que ça vienne de l'esprit. Que ça ne soit pas des copies-collées. Tu as retenu ce que ton pasteur dit et puis toi, tu répètes non. Ça n'a pas de puissance. Non, parce que, permettez, parce que moi, j'ai vu encore une église où on enseigne même cela. Non. Oui, je peux vous le confirmer. J'ai vu une église enseigner les gens comment parler en langue. Il y a même des terminologies. Non. C'est-à-dire, on vous dit, quand vous voulez invoquer, vous voulez mettre fin à telle chose, dites ces mots, vous voulez faire ça, dites ces mots. Là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est le Saint-Esprit qui donne, ce n'est pas un homme. On n'apprend pas. Quand on apprend, il n'y a pas la force. On n'apprend pas. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui donne. Le Saint-Esprit, c'est le véritable enseignant. Donc ça, il faut mettre de côté. Le véritable parlant langue, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne. Et tu dois faire cette expérience. Et qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez, des fois, comme on parle dans les domaines scientifiques, il y a l'honnêteté qui nous manque. Si tu n'as jamais fait l'expérience de parler en langue, ne condamne pas, ne dis pas que c'est faux. Les choses que tu n'as pas expérimentées. Exact. Donc, si toi, tu n'as pas vécu, ça ne dit pas que ça n'existe pas. Ce qui entraîne beaucoup de gens, surtout beaucoup des hommes de Dieu, c'est des fois, vous savez, l'ignorant pense qu'il connaît plus que 7 sages. Pardon, répétez un peu. L'ignorant pense qu'il connaît plus que 7 sages. Wow.
7 sages. Oui. Il est ignorant, mais il pense il connaît plus que 7 sages. Même la Bible, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Alors, l'expérience que tu n'as pas fait, comme moi, qui peut me dire? Parce que je l'ai expérimenté, même le pasteur lui-même était étonné. Parce qu'il fallait suivre les fois, il fallait être baptisé, après, mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est venu même avant le baptême. Même avant le baptême, même avant que je retienne même un seul verset de la Bible. Alors, dites-moi, et ce que j'ai vu là, qui va m'enlever ça? Parce que c'est la message, j'ai réussi mon appel. C'est maintenant que je comprends les choses que j'avais réussi. Pendant que j'allais pour chercher une petite fille. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'était votre dernier mot du jour, à moins que vous ayez encore... Non, je bénis toute l'église, chapelle des fées. Je pense à mes parents, ma belle famille, surtout ma femme, Christelle, là où elle est. Elle fait beaucoup de choses à tous mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi maman pasteur, madame Christelle Biseka. C'est une amie. Bon, je vais la flatter. C'est une grande sœur. Là où elle est, en tout cas, merci pour avoir joué le pont, hein, parce que c'est grâce à madame qu'on a eu le pasteur aujourd'hui. C'est une amie de la colline inspirée. Merci à vous, madame Christelle Biseka. Merci de nous l'avoir envoyé ici. Merci, pasteur, pour votre disponibilité et surtout votre réactivité, parce qu'à chaque fois que je vous écris, vous êtes toujours là. Ce n'est pas facile pour les grands pasteurs comme vous. Merci. Les grands, ce n'est que Jésus. L'humilité, c'est aussi signe de grandeur. Merci beaucoup, pasteur. Merci à mon réalisateur du jour et de toujours. Du jour et de toujours. Ingénieur Pius Smart Chimanga. L'intelligence l'appelle papa. Merci pour cette très belle réalisation, pour cette très belle complicité. Merci au chef de plateau, chef de tous les caméramens, Christian Tsakananou. Même si Steve va dire que je suis jaloux de lui parce que j'ai appelé Christian chef de plateau. Steve Kiko, moi je te salue aussi. Merci pour le travail. Exaucé Lunchaka, Mwana Mouchetou, merci pour le travail. Comment oublier le puissant Isouememo. Merci à toi, mon frère, pour tout ce travail. Ils étaient derrière le caméra pour assurer cette émission, le bon déroulement de cette émission. Je vous dis merci. Merci aussi à sa grandeur, le révérend, que dis-je, sa grandeur, le prophète messager Emmanuel Dodi, pour ce beau cadre qu'il nous a accordé. La RTVL, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre antenne. RTVL, on continue avec votre émission. Prochainement, nous allons recevoir d'autres invités. Peut-être que le pasteur Benjamin sera aussi disponible pour un débat, parce qu'il y a des pasteurs aussi qui sont contre le parler à langue. S'il est d'accord, on va l'appeler. Ce sera cette fois-là argument contre argument, verset contre verset. Mais le but, ce n'est pas de savoir qui est plus fort, mais d'édifier le peuple de Dieu, parce que c'est l'objectif aussi de cette émission. C'est l'objectif de cette télévision, édifier le peuple de Dieu. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission, Rien que la vérité. Au revoir. Merci.